Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de Road Avenger, le jeu dont je vous ai parlé dans mes coups de cœur honteux dans le dernier Pixel Buster, en l'occurrence l'épisode 3. Donc Road Avenger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film interactif créé par Yoshihisa Kishimoto, qui est le créateur des Double Dragon et de Neketsu Koa, deux jeux de baston qui ont vraiment révolutionné le genre à leur époque. Donc je vais vous laisser regarder cette magnifique bouillie graphique. Ouais, je suis désolé, je joue sur ROM Station et la seule version disponible, c'est celle sur Mega CD. Alors vous voyez cette magnifique bouillie de pixels qui veut vous raconter une histoire. Ah, c'est carrément dégueulasse. Bon, je vous laisse quand même écouter la magnifique musique d'intro. Chantée, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une chanson, hein. Vengeance! Haha! Ça vous donne pas envie, ça? Eh ben écoutez, on va lancer de suite la partie. Vous avez vu, on est déjà dans le garage des Double Dragons. Et oui, c'est la voiture que vous voyez au tout début de Double Dragon. Cette jolie petite Camaro. Allez, on va pusher start. Et parce qu'on va pas se faire chier, on va aller dans les options. On va mettre carrément 5 vies. Vous pouvez choisir la difficulté, normale ou hard. C'est juste la rapidité avec laquelle vous devez imputer les boutons. Donc bon, les contrôles, voilà, il y a gauche, droite, le turbo, le frein, mais aussi le turbo. Le turbo 2 fois. Oui, ça reste quand même un jeu de course quelque part. Allez, c'est parti, on engage. Voilà, il fait comme Jean-Claude Van Damme, il fout le contact. Et il va s'agir de rentrer les commandes au bon moment. Quel talent! Alors il risque d'y avoir pas mal de fails, hein, je vous le dis de suite. Je conduis comme un mec bourré au retour du réveillon. Et regardez la vie, la vue, au-delà du pixel. C'est pas beau? C'était quand même révolutionnaire pour l'époque, hein. Imaginez pouvoir jouer à un film interactif. Et ça, c'était dans les années 80. Il me semble que c'était années 80... Ouais, 87.
Bon, je me demande comment le mec a réussi à avoir son permis. Parce que c'est quand même Fangio. Hein. Oh madame. Ouais, c'est comme dans GTA, on peut écraser les petites patientes. Et là, je me suis trompé comme une grosse quiche, j'ai accéléré. Et bye bye la Camaro. Allez, on retente. Alors c'est quand même hyper dynamique quoi pour l'époque. Hein. Voilà, bien sûr comme un héros, j'ai rentré une direction. C'est quand même super dynamique. Moi j'aime beaucoup le style déjà du dessin animé japonais. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est la Toei, donc qui est quand même un studio emblématique du dessin animé japonais, qui est à l'origine donc de ces animations, de ces séquences animées. La Toei à qui l'on doit entre autres Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiaque, j'en passe, et des moins bons. Et voilà, bien sûr, turbo, je freine. Ah, je repars d'ici, oh là là. Tu le crois, ça? Allez, on défouraille. Hop, attention. On break. Mais j'ai breaké, là. Connard de jeu. Bon, on va s'octroyer continue parce que je suis pas chaud patate, hein. Que je vous montre un petit peu un peu plus que les deux premiers niveaux quand même. Ce serait bien, non? Vous croyez pas? Et puis vous avez envie d'en savoir plus sur le scénario. Hein. Allez turbo, wow. Allez on se trompe pas. Voilà, c'est bon. Et oui, allez vas-y. Alors il n'y a que deux boutons, mais dans le feu de l'action, c'est quand même très chaud parce que déjà vous n'avez pas indiqué la touche à proprement parler, vous avez indiqué la fonction de la touche. Et moi je joue sur une manette PS4 reliée à mon PC, donc autant vous dire que niveau repérage de boutons, c'est pas la joie. Bon ben tant pis, on va redémarrer au départ. Hein. Allez. Allez, on fait un perfect. Dans ton cul, tiens, allez. Ouhou. Ah, ouais, les timings sont quand même beaucoup plus permissifs qu'ils ne le sont dans Dragon Slayer. Mais c'est quand même assez exigeant. Bon, au moins on est à un checkpoint. Allez, comme disait l'autre, jusqu'ici tout va bien. C'est pas possible, Arana. Tu déconnes. Pas go. Vous voyez, il est aussi interactif que les The Order 1886. J'ai un cerveau de bulot.
Hop là. On freine, on va à droite, on va à gauche, on reva à gauche, on reva à droite, on reva à droite, à gauche, à droite, à gauche, on accélère, on va à gauche, on va à droite, je freine, je vais à gauche, c'est presque du par cœur, hein. J'enclenche le turbo, voilà, ça y est. On est un petit peu plus loin dans le jeu. Sur la plage, on the beach, les biatchs. Oh là là. C'est Baywatch. Magnifique ça. Oh quel talent. Et ouais, premier acte terminé. Facile hein, vous avez vu? Vous avez pas vu? Eh ben tant pis pour vous. Moi je vous invite à l'essayer. Voilà, un premier petit stage. Et j'ai bien envie de continuer parce que la vidéo elle dure pas très longtemps. Alors, allez, on va terminer ce continu. Ce serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Vous voyez, j'ai jamais vu un canyon aussi mal famé quand même. Hein. Allez, vous voyez quand même qu'il y a une sacrée influence de Mad Max dans le design. Dans le scénario aussi, mais on va dire qu'il tient sur un petit beurre, donc il n'a pas volé grand chose, Yoshihisa. Alors moi j'aime particulièrement le design des bagnoles, ça me rappelle Mask. Vous vous souvenez, cette vieille série qui était faite en fait que pour vendre du jouet. Moi ça avait bercé mon enfance, on était dingue de ça dans la cour de récréation. On s'échangeait ces véhicules là. Et voilà, je vous raconte ça et en même temps, boum. Comme une boule de flipper. Il me reste des vies? Mais oui, il me reste des vies. Cool. Juste là où je me suis tourné. Où je me suis raté. Alors si vous avez l'occasion de toper la Rome. Waouh, alors là c'est hyper exigeant. Alors vous voyez l'hélicoptère, c'est l'hélicoptère qui est dans le jeu Thunderstorm également du même Kishimoto. Et si je me souviens bien, Thunderstorm, il est sorti avant. Ah, décidément, là c'est hyper exigeant. Et bien écoutez, voilà, c'était mon premier petit let's play sur le jeu Road Avenger que je vous invite à découvrir. Ça prend pas beaucoup de temps à tester le bousin, c'est bien sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un véritable témoignage de ce qui se faisait à l'époque. Et ben moi, je prends toujours plaisir à le faire, même si je suis un petit peu rouillé, comme vous l'avez vu, mais bon, c'est pas très facile de vous décrire le jeu tout en jouant. Donc pour moi c'est une première. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires au bas de la vidéo. Et si ça vous plaît, de temps en temps je vous ferai découvrir un petit titre pas piqué des hannetons. Voilà. A noter également que si vous devez télécharger Road Avenger, privilégiez quand même la version arcade. Parce que personnellement je préfère et de loin les musiques originale. En effet, la bande originale de Mega CD est différente de la bande originale du jeu d'arcade. Donc, je vous laisse voir la différence. Surtout, ça fera du bien à votre ophtalmo parce que la version arcade est quand même autrement plus jolie que cette version Mega CD où la compression vidéo est quand même bien dégueulasse. Donc, à plus, salut les loulous!